Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière, tu vas le voir, je vais t'expliquer ça en détail. J'espère que tu vas bien, je suis au Canada pour te tourner cette vidéo dans un très beau cadre. On est au Hopewell Rocks, donc c'est l'endroit où les marées sont les plus grandes du monde, donc l'écart entre la marée basse et la marée haute. Donc je crois que c'est entre 12 et 15 mètres, quelque chose comme ça, et ça crée des rochers qui sont érodés à la base et pas en haut, donc c'est très joli. Ils appellent ça des pots de fleurs, des choses comme ça. Je te montrerai un petit peu, ça se voit un petit peu là-bas, c'est très sympa. Je te fais cette vidéo, pourquoi? Parce que tout simplement je vais te montrer sur mon téléphone. Hop, tu le vois, on est le 4 septembre. Et pourquoi c'est important qu'on soit le 4 septembre? Tout simplement parce que ça fait 5 ans, jour pour jour, que j'ai commencé mon premier jour de travail salarié. Donc c'est très important pour moi de te faire cette vidéo aujourd'hui et c'est aussi symbolique. Pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, je m'appelle Rémi Roche, j'ai 27 ans au moment où je tourne cette vidéo, je suis de 94 et ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un parcours assez classique, j'ai fait un bac, après j'ai fait un IUT et après je suis rentré dans une école d'ingénieur en me disant que ça allait être le Graal, que j'allais être très heureux, que j'allais faire un travail qui me plaisait énormément. Ça n'a pas été le cas, j'ai commencé à travailler donc à l'âge de 22 ans, le 4 septembre 2017. Et c'était mon premier jour, je suis allé travailler, c'était un lundi, le 4 septembre 2017, j'ai commencé à travailler. Et cette vie, elle ne me plaisait pas forcément et je me suis dit, voilà, ça va être très compliqué d'en sortir, c'est pas ce que je veux pour mon futur. Et au début, je me disais, voilà, je mets 2-3 petites actions en place, mais ça va être très dur. Sauf que ce qu'on fait souvent, c'est qu'on surestime des fois ce qu'on peut faire en une semaine, un mois, une année, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 années. Et si tu fais une petite action par jour, ça fait 365 actions par an et sur 5 ans, ça fait près de 2000 petites actions mises bout à bout. Là, tu vois que tu as de très gros résultats. Je ne suis pas là pour me vanter ou pour me la raconter. Encore une fois, ce que je veux, c'est t'inspirer. Il y a des chemins qui sont bien plus impressionnants, bien moins impressionnants. Le but, c'est pas ça, c'est de te montrer ce qui est possible de faire, ce que j'ai fait moi en 5 années et ce que tu peux faire. Personnellement, dans mon travail salarié, ce qui me manquait, c'était beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et en fait, toute cette combinaison, pas pouvoir poser mes vacances, etc., ça me déplaisait au plus haut point, même si, encore une fois, je n'avais pas une très mauvaise entreprise ou une très mauvaise hiérarchie. Je pense qu'il y en a peut-être qui regardent cette vidéo, des anciens collègues, peut-être même des anciens managers. C'était pas des gens mauvais, mais c'est juste qu'ils étaient câblés société, pas du tout investissement justement. Et du coup, c'est pas du tout quelque chose qui me correspondait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout donné pour me sortir de ma prison dorée qui était mon job salarié. Pourquoi j'appelle ça une prison dorée? Tout simplement parce que c'est un petit peu ce que la société veut que tu fasses, que tu sois un bon petit soldat qui aille travailler, qui espère une retraite à la fin de sa vie. Et en fait, on est un petit peu dans une zone de confort et c'est dur d'en sortir parce que c'est ce que font très peu de personnes. Donc j'ai travaillé dur, j'ai investi beaucoup sur moi, j'y ai passé énormément de temps, j'ai été très persévérant, j'avais une grosse discipline de travail et ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans l'immobilier. Ce qui s'est passé, c'est que 3 mois après le fait d'avoir été embauché, j'ai acheté mon premier bien immobilier. Le temps que je le rénove et que je le mette en location, il y a eu à peu près en tout 6-7 mois, quelque chose comme ça. Et ensuite, j'ai continué, j'ai enchaîné, j'ai acheté 3 biens locatifs de plus dans les 2 années qui ont suivi. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, je me suis fait licencier. Et ça, c'est important de le mentionner. Pourquoi? Parce que j'étais ingénieur, cadre en CDI dans une boîte qui allait plutôt bien. Et donc, malgré ça, malgré ce statut qui est entre guillemets le Graal de certains, qui est assez enviable, j'ai quand même été licencié. Il faut bien comprendre que c'était un licenciement en mode départ volontaire, mais si j'étais pas parti volontairement, on m'aurait dit ok, ben, c'est pas la peine, c'est un licenciement économique quoi qu'il arrive. Donc maintenant, ce que je ne ferai plus, c'est que je ne ferai plus jamais confiance à une seule source de revenus. C'est déjà ce que j'avais compris quand j'ai commencé à travailler. C'est pour ça que j'avais mon immobilier et heureusement que j'ai fait ça parce que quand je me suis retrouvé licencié, j'avais un petit peu le bec dans l'eau. Si j'avais pas eu mon immobilier, ça aurait été très compliqué. Les achats locatifs que j'ai faits étaient de plus en plus rentables. J'ai appris, j'ai fait des erreurs, j'ai corrigé ça, j'ai dupliqué, j'ai pas augmenté mon train de vie, j'ai fait attention à mon argent, j'ai essayé d'être en mode plaisir différé et pas plaisir
salaire immédiat. Ce que j'ai fait aussi avec mes dernières feuilles de paye juste au moment de mon licenciement, c'est que j'ai acheté ma résidence principale. J'ai eu une opportunité, je l'ai saisie parce que je me suis dit ok, je vais plus avoir le CDI pour pouvoir emprunter. Donc hop, monsieur le banquier, voici mes dernières feuilles de paye, bonne affaire. Hop, belle résidence principale, revente avec de la plus-value. Bref, j'ai essayé de saisir toutes les opportunités qui s'offraient à moi et je suis vraiment très heureux de te tourner cette vidéo. Elle est assez spontanée. J'ai dit à ma copine de prendre le téléphone, j'avais envie de te parler. Aujourd'hui, j'ai vu la date qu'on était, j'avais envie de te faire un retour d'expérience sur mon parcours pour te dire que tu peux vraiment faire de grandes choses dans les 5 années qui viennent. Si tu m'avais dit le 4 septembre 2017, quand j'ai commencé à travailler, que j'en serais là aujourd'hui, que je serais au Canada, que je pourrais m'organiser comme je veux, que j'aurais plus de patron, que j'aurais un travail beaucoup plus épanouissant, que j'aurais radicalement changé de vie finalement, je ne t'aurais pas cru. En plus bien sûr de tout ce que tu vois sur internet, tous mes contenus, donc forcément ça prend énormément de temps, mais aujourd'hui, je suis libre de m'organiser comme je veux. Je n'ai pas besoin de me demander à ma hiérarchie pour être ici. On est le 4 septembre. Partir en septembre, ça aurait été très compliqué dans un travail salarié avant. Et là, aujourd'hui, c'est possible. Je suis au parc Hopewell Rocks au Canada. C'est magnifique. Il fait beau. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller marcher en bas là-bas. Tu vois, il y a des rochers qui sont érodés par la mer. C'est magnifique. Celui-ci s'appelle le Diamond Rock. Et en fait, on va aller marcher, on peut y aller, c'est super beau. Hier, on l'a fait en canoë-kayak, c'est magnifique, c'est splendide. Bref, j'ai plus besoin de demander à personne la permission de partir en vacances. J'ai pas besoin de travailler 39 heures par semaine. J'ai pas besoin d'être tout le temps dans les bouchons, de galérer pour prendre un rendez-vous parce que c'est de 8h à 18h et que c'est les horaires de travail. Là, je suis pas dans les bouchons. Je prends mes rendez-vous quand je veux. J'attends pas. Je m'organise comme je veux. Je suis épanoui dans ma journée au quotidien, que ce soit en vacances ou au travail. Et ça, c'est possible également pour toi si tu t'en donnes les moyens, si tu travailles chaque jour. Et comme je te l'ai dit au début, si tu fais une toute petite action chaque jour qui t'approche de tes objectifs finaux, que ce soit quitter ton job, que ce soit avoir plus de temps, changer de job, monter ta boîte, devenir rentier grâce à l'immobilier, c'est possible, mais mets les actions en place. Encore une fois, je ne te dirai jamais que c'est facile. J'ai travaillé beaucoup pour en arriver là. Sauf que quand tu travailles beaucoup, que tu le dis, que tu ne dis pas que voilà, c'est tombé du ciel, j'ai acheté ces immeubles en 3 mois. Non, 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 on n'est pas là pour ça. Mais par contre, si tu travailles dur, tu vas atteindre tes objectifs, c'est inévitable. Bon, c'est assez drôle parce que là, je réfléchissais à ce que j'allais te dire et pendant que je réfléchissais, il y a des kayaks qui sont apparus, qui ont fait en fait le trajet qu'on a fait hier. Donc, ils sont dans l'eau là-bas, c'est très joli. Bon, eux, la marée est un peu basse. Nous, on pouvait passer entre les rochers, sous les rochers parce qu'il y avait de l'eau, etc. Bon, c'était très sympa. Et là, on va aller marcher sur le fond de la mer. Mais en tout cas, j'avais vraiment envie de te faire cette vidéo. Elle me tenait énormément à cœur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai passé 5 années qui étaient compliquées. C'est-à-dire que c'était beaucoup de travail. Encore une fois, j'ai préféré le plaisir différé au plaisir immédiat. Maintenant, je me mets à plus voyager. Ce voyage au Canada, pour 2, il va nous coûter à peu près 10 000 € pour 1 mois. Donc, c'est quand même beaucoup. Mais maintenant, j'ai cette possibilité-là, j'ai placé mon argent, j'ai sécurisé un petit peu tout ce que j'avais. Donc, c'est pour ça, je me fais plaisir et je me récompense. Voilà, je tenais vraiment à te faire cette vidéo. Je suis très heureux du chemin que j'ai accompli ces 5 dernières années. Encore une fois, ce n'est pas un exemple. Tu fais comme tu veux, comme tu peux. Mais en tout cas, lance-toi dans ce qui te plaît, investis sur toi, lance-toi dans ta passion. Essaye de faire des choses qui vont être utiles chaque jour pour aller vers tes objectifs et je suis sûr que tu arriveras à faire de grandes choses. Il faut être persévérant et tu vas y arriver. Ce que je t'invite à faire maintenant, c'est à mettre en commentaire juste en dessous de cette vidéo ce que tu comptes faire dans les 5 prochaines années. Je t'assure que je viendrai te lire, te répondre et donne-toi des objectifs ambitieux. Je suis sûr que tu feras de très grandes choses. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, pense à t'abonner à la chaîne comme d'habitude et on se voit très vite dans une prochaine vidéo. C'était Rémi. Ciao, ciao.